Baguette de sourcier, mythe, réalité, légende, c'est quand même un grand débat. Vous savez que nous, en enquête avec Geoffrey de Ghost Us Paranormal, on aime bien s'essayer à plusieurs méthodes de communication. Alors ça passe généralement par des outils, des appareils électroniques. Donc on a le K2, la Spirit Box, le pod, voilà, on est sur des outils qui nous donnent des réponses assez rapidement, mais on aime bien aussi s'essayer parfois à des outils très traditionnels, des outils qui n'ont rien d'électronique, qui n'ont rien du tout de lumière, de son ou quoi que ce soit, et ça passe par exemple par les baguettes de sourcier. Donc je trouvais intéressant d'aborder ce sujet avec vous en facecam. Comme je vous l'ai dit, là, je vous fais des facecam régulièrement pour Ghost and Us. Et au détour d'un short que j'ai créé où on voit Geoffrey utiliser baguette de sourcier, je me suis dit, putain, j'aimerais bien avoir l'avis, parce que c'est ça aussi l'important, c'est de communiquer avec vous pour avoir votre avis sur plein de sujets. Et là, je voulais votre avis sur les baguettes de sourcier. Alors, à la base, les baguettes de sourcier, ces deux petits bâtons de bois permettaient normalement du coup à la personne qui s'en servait de trouver des points d'eau souterrains, des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a plein de vidéos sur YouTube, d'enquêtes, de gens qui se renseignent pour savoir si en effet c'est véridique et si ça fonctionne, existe, mais moi je me suis jamais trop renseigné en vrai. Je suis une chaîne d'ailleurs YouTube qui s'appelle G1000 qui en avait parlé au bout d'un moment. Moi je sais pas trop quoi en penser. Mais il arrive depuis un petit moment maintenant, depuis quasiment le début, qu'on utilise en enquête les baguettes de sourcier. Donc c'est des baguettes métalliques. Enfin nous on les a métalliques, c'est pas, on les a pas en bois, parce que ça existe en bois aussi. D'ailleurs je vais vous les montrer, je crois qu'elles sont par ici, oui voilà. Vous voyez, celles que nous avons, on les a achetées sur Amazon. Donc on est sur des baguettes vraiment basiques. Hop. Alors j'essaie de vous la prendre parce que... Alors le problème de ces baguettes de sourcier, c'est que du coup elles se coincent systématiquement dans les filets de nos sacs. Voilà, donc là j'en ai une, il y en a une deuxième, et elle se présente comme ça. Vous voyez, donc une baguette métallique avec une poignée du coup. Et là elle tourne toute seule, mais c'est normal. Il y a un effet un peu gyroscopique dedans, voilà, un effet un petit peu... Ouais, elle tourne toute seule. C'est ça la bonne question qu'on se pose, c'est... Voilà, vous voyez, là je la tiens dans les mains, je la bloque, généralement tu la bloques comme ça. Là elle se stabilise. Et on essaie d'avoir des réponses du coup en posant des questions, et en fonction du mouvement de la baguette, vous voyez, là c'est moi qui la bouge, on peut avoir quelques réponses. Bon là, je sais pas pourquoi elle est pliée au bout, je sais pas si c'est normal. J'en avais d'autres, elles étaient un peu pliées au bout aussi, c'est peut-être fait exprès, je sais pas trop. Mais du coup, voilà, c'est comme ça qu'elle se présente cette baguette. Donc bon là, elle a pris un peu la rouille à force de l'utiliser et tout. Alors moi, je l'utilise pas en enquête, c'est surtout Geoffrey qui l'utilise pour essayer d'avoir des réponses et tout. Et c'est vrai que souvent, on a des choses qui sont quand même assez perturbantes. Maintenant, je trouve que c'est bien, mais moi, ça me pose un petit problème quand même. C'est parce que c'est quand même sensible vachement aux micro-vibrations, au micro, comment on appelle ça, au mouvement, au micro-mouvement, et on appelle ça quand même des micro-muscles ou je sais pas quoi. En gros, moi j'ai toujours eu un souci avec ces baguettes, c'est que quand je l'utilise moi, j'ai des réponses, je suis là, hop, elle bouge, je me dis, oh putain, elle bouge, et je suis convaincu de ne pas bouger, de ne pas influer sur le mouvement des baguettes. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise, je me dis, ça se trouve, il se rend pas compte, mais il bouge. Et au final, en définitive, je me pose la même question. Moi, quand je dis, je me dis, ça se trouve, je me rends pas compte, mais j'ai des microspasmes comme ça musculaires. Voilà, c'est ça, des microspasmes musculaires, qui font qu'en fait, la baguette, elle va bouger. Parce qu'il y a aussi le dessous. Faut faire attention de pas mettre le dos en dessous, parce que si t'as le dos en dessous, vous voyez, vous pouvez la bloquer. Regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Hop. Je sais pas si ça... Il faut pas que ça se voit, tu vois. J'essaie de faire en sorte de faire du fake, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? En fait, je la bloque et quand je la lâche, elle bouge, tu vois. Et hop, je la rebloque, elle bouge. Et vous voyez, avec mon petit doigt, j'arrive à influer du coup sur le truc. Alors, nous qu'on l'utilise, bien sûr, je vais vous dire qu'on fait pas de fake parce qu'il n'y a aucun intérêt du coup à vous mentir. Mais quand je vois d'autres enquêteurs ou d'autres personnes l'utiliser, j'ai toujours un petit peu le doute en me disant, ça se trouve, il se rend pas compte, mais il a mis son petit doigt sur la roulette en dessous et il l'a fait tourner, vous voyez. Oh là là, il y a un fantôme, tu vois. Donc, idéalement, voilà, il faut la laisser aller. Il faut pas mettre les mains en dessous pour pas toucher la petite molette, là. Et on laisse faire. Mais il y a plein de trucs qui peuvent influer sur la baguette. C'est pour ça que je trouve que c'est bien, mais... à prendre avec des pincettes. Pas des baguettes, mais des pincettes, vous voyez. C'est... Je sais pas. Vous avez peut-être entendu du bruit derrière juste avant. C'est normal, c'est Malone, il est en train de monter ses affaires et tout, mais...
Voilà, je reste, pour moi, au niveau indice fiabilité des baguettes, autant il y a des appareils, je peux dire qu'on est dans les 70, 80, 90%, autant l'indice de fiabilité dans les baguettes, pour moi, on est dans les 30, 40%. C'est pas ouf, hein. Donc c'est pour ça qu'on les utilise en enquête, que voilà, vous voyez Geoffrey, généralement c'est lui qui les utilise. Les utiliser, qu'on a des résultats, on ne s'arrête jamais sur ces résultats de la baguette. On attend d'avoir d'autres choses, du K2, de la spirit, des bruits, des machins et tout ça. C'est pas non plus l'appareil le plus fiable. Et c'est le cas pour d'autres choses, comme le pendule par exemple. Le pendule, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça indique vraiment des choses? Je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé le pendule, Geoffrey un petit peu, mais pas en enquête, il me semble pas. C'est pareil, en fait, toutes ces choses-là qui sont soumises à tellement de facteurs qui peuvent la faire bouger, ça peut être un coup de vent, ça peut être machin, bah, j'ai beaucoup de mal, moi, à me dire que c'est fiable. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter là-dessus et me dire, ouais, c'est vrai, on a des phénomènes et tout ça. Donc, les baguettes de sourcier pour trouver de l'eau, j'en sais rien. Et les baguettes de sourcier pour communiquer avec des entités, possible. C'est possible qu'elles les utilisent, qu'elles utilisent l'énergie, mais pour moi, c'est pas assez fiable. De toute façon, il n'y a aucun appareil 100% fiable pour moi. C'est toujours un ensemble de phénomènes qui font qu'on peut conclure, oui, il y a une présence, il y a quelque chose qui se passe. Mais sinon, le reste, non. Genre, on va dans une enquête, on n'a pas de K2, on n'a pas de spirit, on n'a pas de bruit, on n'a pas de pod, on n'a rien. On sort les baguettes commencent à s'agiter dans tous les sens. Je vais dire, ah, on a peut-être une ouverture sur quelque chose, mais attendons de voir si on a d'autres phénomènes pour vraiment en conclure qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est vraiment ça le souci avec les baguettes de sourcier et avec un peu tous ces appareils. Il y a aussi le coup de la lampe, la bougie. Dans la dernière enquête, on a utilisé une bougie et c'est vrai que la flamme, des fois, elle faisait waouh, elle augmentait, machin, mais ça peut être plein de choses. Donc c'est juste qu'il faut, pour moi en enquête de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit juste avant, il faut que vos conclusions au niveau d'une hantise ou autre découlent d'un ensemble de phénomènes. On peut pas tout reposer sur un phénomène unique, sur un K2 qui s'allumait, sur un pod qui s'allumait. Bon, forcément, il y a des choses, quand elles s'allument, c'est quand même un peu plus rare que d'autres. Le pod qui s'allume, c'est franchement pas souvent, mais on peut pas se reposer sur une seule conclusion. Donc les baguettes, pour moi, c'est sympa, c'est intéressant à utiliser. Généralement, on l'utilise pas parce qu'il y a toujours des cours d'eau aux alentours, et partant de l'hypothèse qu'elles servent quand même à récupérer des cours d'eau et tout, bon, on se dit ça peut influer. Donc on s'en sert une fois de temps en temps. On se dit ok, on essaie. Geoffrey me dit à chaque fois que ça lui bouffe beaucoup d'énergie, que ça lui fait mal au dos, aux jambes et machin et tout ça, ce que je peux comprendre. Maintenant, est-ce que pour autant c'est fiable? Pour autant ça signifie qu'il y a quelque chose? Toute seule, non. Voilà. C'est vraiment la conclusion de cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent, qui font eux-mêmes des enquêtes. Est-ce que vous utilisez les baguettes de sourcier? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est fiable? Je sais pas, moi je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je suis vraiment... très curieux de savoir ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, pour moi les baguettes de sourcier c'est pas un truc super fiable. Ça peut être impressionnant, je l'ai utilisé en Ghost Hunt aussi, les gens ils étaient fous et impressionnés, mais j'ai beaucoup de réserves. Vous voyez, je suis un enquêteur paranormal, mais j'ai quand même beaucoup de réserves vis-à-vis de ce qu'on utilise, vis-à-vis des appareils, et notamment du coup vis-à-vis des choses qui ne sont pas électroniques comme les baguettes de sourcier. Que ce soit baguettes de sourcier, bougies, pendules, etc. Pour moi, oui, ça peut être intéressant, oui, ça peut servir, mais il faut pas se reposer que là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir, ce petit débat sur les baguettes vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, c'est très important. Et si vous avez eu la dernière enquête en avant-première, n'hésitez pas à mettre un petit avis aussi, un petit commentaire dessus. Comme ça, on pourra le partager et ça donnera peut-être envie à d'autres personnes de le regarder. Allez, bisous, salut.